les conséquences des moqueries sur Meta. Cette fille, moi, je ne la connais pas, mais je lui ai apporté mon soutien lorsque j'ai vu le problème qu'elle a eu sur Meta par rapport à son mariage. Je me suis mise à sa place et je me suis dit, cette personne a besoin d'énormément de soutien. Beaucoup de gens se sont dit, ah, tu la défends parce que tu veux qu'elle soit ton amie. Vous voyez, aujourd'hui, il faut beaucoup prier. Bonsoir Agnès, mon cœur. Pour qu'elle revienne en bonne santé parce qu'elle a quand même une petite fille qui n'a même pas encore 1 an, je pense, et qui a besoin de sa maman. Donc, vous voyez le harcèlement des réseaux sociaux, les conséquences que ça peut faire. Une beauté comme elle. Une personne qui avait toute sa vie devant elle. Vous avez réussi, pendant ce moment de faiblesse, vous avez réussi à l'anéantir, à la détruire. Comment, Denis, ça va mon cœur? Et tout. Vous croyez souvent, comme je suis souvent en train de vous dire, que vous croyez que nous avons les cœurs en pierre. C'est pas évident. Vous insultez les enfants des gens. Vous dénigrez les enfants des gens. Nous sommes tous les êtres humains, ceux qui parlent de ce qu'ils racontent. Tout le monde a les défauts et les qualités. Il faut vous poser la question, pourquoi cette personne fait ça? Peut-être c'est pour oublier les mauvaises choses que les gens les racontent tous les jours. Merci mon bébé, c'est gentil. Merci Carole, mon cœur. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne savent plus quoi dire. Une personne perd la vie qu'elle avait. Ça fait briller à beaucoup de personnes. Tu fais confiance à un homme, une personne qui avait une vie qui brillait. Est-ce que c'est un défaut d'être amoureuse, de tomber amoureuse? Les gens ont tellement raconté les choses. Oui, elle est tombée amoureuse d'un diamantaire parce que c'était le matériel, monté descend. Vous êtes sûr de ça? Vous avez vu tous les critiques à la fin. Regardez, vous devez vraiment, et nous devons vraiment prier pour elle. Parce que ça serait une grosse erreur pour les personnes qui se sont moquées d'elle. Si quelque chose arrive à cet enfant. Prions, parce qu'elle n'a fait du mal à personne. Ce n'est pas de sa faute si c'est une belle femme. Ce n'est pas de sa faute si elle a une vie de reine, de princesse. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas elle qui a choisi d'être belle. C'est Dieu qui l'a donné cette beauté. Je ne comprends pas la jalousie de certaines personnes. Vous croyez que les paroles que vous dites aux gens ne font pas mal? Ça fait énormément mal. Vous parlez de dépression, mais certaines personnes de méta peuvent vous rendre fou. Ça va mon cœur, Cécile? Oui, je ne vous mens pas. Et souvent même, ça dépend aussi de la jalousie parce que je pense que dans la famille, parce que pour une personne qui est sur méta, qui va te dénigrer, tu peux t'en foutre. Mais la jalousie, ça vient beaucoup de la famille. Et la dépression peut venir de la famille. De la famille. C'est souvent la famille. La famille, vous vous rendez compte que apparemment c'est un proche qui vient, qui expose. Pourtant, c'est une histoire qui pouvait être privée. Mais aujourd'hui, cette histoire-là, c'est tout le monde qui en parle dans les réseaux sociaux. Pourquoi la famille fait toujours la jalousie? Quand je parle de la famille, c'est j'élargis le monde de la famille. La famille peut être le frère, la sœur, les tantes, les cousins, les cousines, les voisins, donc tout ça, ça fait partie de la famille, vous connaissez en Afrique. Pourquoi venir parler de ça dans les réseaux sociaux? C'est pourquoi? Pour que
qu'elle meurt, il faut dire les choses telles que c'est. Et si malheureusement elle n'est plus là, vous allez gagner quoi? Hein? Qu'est-ce que vous allez gagner? Vos vies vont changer, rien. Pourquoi faire autant de mal? Pourquoi être méchant? Nous avons lutté ici matin, midi, soir. On nous a insultés. Hein? Comment vous pouvez pousser quelqu'un déjà n'est pas bien? Pourquoi? Parce qu'elle a fait confiance à un homme. Arriver, ce n'est pas ce qu'elle s'attendait. Mais vous avez eu le courage de poignarder cet enfant. Une petite fille de moins de 30 et quelques. De 30 ans, je pense. Tout ça par jalousie. Tout ça par jalousie, c'est vraiment méchant. Regardez, le petit garçon, le bébé. Et vraiment, pourquoi les gens sont méchants? Pourquoi les gens sont si méchants que ça? Pourquoi venir parler même encore de ça sur Meta? Quelqu'un est déjà dans des problèmes. Vous venez encore, vous parlez, vous racontez de tout et n'importe quoi, les histoires vraiment qui n'ont pas de sens. Vraiment, c'est pas gentil. C'est vraiment pas gentil. Non, Dieu va l'aider. Elle va s'en sortir. Parce que, vous savez, la beauté, c'est quelque chose de compliqué. Lorsque, vous avez vu, moi, les problèmes que j'ai eu sur Meta, avec mes ex-copines, comme je vous avais toujours dit, moi, je venais pour faire ma musique. Ici, dans les réseaux sociaux, vous connaissez, je suis quand même artiste, chanteuse, enregistrée à la SACEM. Oui, je touche mes droits d'auteur. Oui, même si ce n'est pas grand-chose, c'est toujours mieux que rien parce que l'État français, c'est que je suis artiste, chanteuse aussi. Mais pas jalousie pour des filles. Parce que tu passes sur Strass Africa, parce que tu chantes sur la foire de Paris. Elles se sont dit, vous avez vu l'acharnement que j'ai eu dans les réseaux sociaux. Oui, j'aurais pu finir aussi comme Coco Emilia dans une dépression. Heureusement que je suis une personne qui se bat. Heureusement que je suis une personne qui, malheureusement, n'a pas eu peut-être le soutien de son papa et tout, et que j'ai su me battre toute ma vie. Je me suis dit, ah, si tu n'as pas eu la chance d'avoir un papa qui était derrière toi, dans la vie, il faut te battre. Donc, il faut te mettre dans la tête que tu es déjà orpheline, quoi qu'il arrive. C'est ça qui est ma force. Mais beaucoup des jeunes filles n'ont pas cette chance-là, parce qu'en général, ce sont les filles à papa. Donc, il y a toujours papa qui est derrière. Mais devant des milliers et de milliers de personnes dans les réseaux sociaux qui ne te connaissent pas, mais qui t'insultent en longueur de journée, je peux vous dire que ça fait mal. Ça fait très mal. Malheureusement pour elles sont tombées sur une personne, elles ne savaient peut-être pas qui j'étais, sur une personne qui a le caractère. Mais si j'étais, posez-vous la question que si j'étais quelqu'un qui, vous n'avez pas assez de force, mais je serais peut-être moi morte aujourd'hui. Vous voyez? Pour vous dire, on vous met une étiquette qui n'est pas votre étiquette. Hein? On vous dénigre, on vous injure, on vous insulte. Est-ce que c'est bien? Et après, lorsque je serai le genre hospitalisé malade, ces mêmes personnes viendront par hypocrisie raconter de tout et n'importe quoi. C'est lorsque la personne est présente qu'il faut montrer à la personne que tu l'aimes. Pourquoi? Vous avez vu ce que vous avez fait là. Aujourd'hui, vous faites comme si c'était vraiment, je ne sais pas. Mais en attendant, apparemment, elle vit des moments difficiles. Avez-vous pensé à ses enfants? À sa petite fille? Si quelque chose l'arrive, qui va s'occuper de sa petite fille? Vous avez pensé à ça? Tout ça par jalousie. Parce que l'enfant de Cru a l'étoile. Parce que l'enfant de Cru brille. Ça vous rend aigri, méchant. Hein? C'est pas gentil. Aujourd'hui, là, regardez, c'est même une honte. Je me rappelle qu'il y avait certaines femmes
qui insultait, merci mon cœur pour les étoiles, qui insultait cette pauvre petite fille. Aïe, c'est méchant. Le monde ici, mes copines. Je vous dis, moi, j'ai vécu ça. Dieu merci, c'est que le fait d'avoir, depuis mon enfance, vous avez vu ma première maison, hein, moi, je suis tellement fière de cette grande maison, parce qu'elle n'est pas petite, au Cameroun, parce que je me suis battue pour avoir ce que j'ai. C'est ça qui me donne la force et le caractère et la personnalité. Les mêmes personnes qui t'attaquent dans les réseaux sociaux, ce sont les mêmes personnes-là qui vont pour te porter plainte. Le pire, c'est ça. Les mêmes personnes payent des gens pour qu'on te lynche. Mais les mêmes personnes-là n'ont pas pensé que j'avais un bébé. À cette époque, mon fils n'est pas encore grand. Pourquoi faire du mal? Parce que tu es simplement belle. Parce que tu as la lumière. Heureusement pour moi et malheureusement pour ces personnes-là, elles ont compris que j'étais gringo. Ça veut dire, vous avez vu, on a parlé de putanerie, on a parlé des choses, oui. Parce qu'elles se disaient que peut-être le fait qu'elles vont venir parler des choses, je veux me cacher. Je dis, mais attendez, ouais, vous rigolez quoi? Mais ici, là, c'est moi qui devrais parler fort. Et vous, vous cachez. À la police, j'ai eu raison. Oui, j'ai eu raison. Il y a Albertine Kana qui m'a porté plainte. Il y a Madeleine Menza. Mais à la fin, elles ont eu tort. J'aurais pu retourner la plainte contre elles, mais pas pitié. J'ai laissé tomber. Parce que j'ai dit, vous n'aurez jamais la beauté que Dieu m'a donnée. Et c'est à cause de ma beauté que vous me jalousez. La beauté, là, c'est un gros problème, je peux vous dire. Si aujourd'hui, Coco Emilia a tous ces problèmes-là, c'est à cause de sa beauté. Tout simplement. La beauté. Oui, les gens sont jaloux. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez comme je suis à ma copine. Moi, je suis quelqu'un de simple. Vous avez vu? De simple. Voilà l'histoire qu'il y a eu avec... elle s'appelle comment là? C'est Marlène. Ou Marlène et vous tout là. Aujourd'hui, j'écoute certains influenceurs qui commencent à dire « Ah, moi, je ne suis pas riche. » Mais vous êtes tous venus ici nous dire ici comment vous êtes propriétaire des maisons. Vous vous rendez compte alors quelqu'un qui s'est vraiment battu, et que demain, les gens qu'elle ne connaît pas viennent raconter que ce n'est pas le chez elle, c'est une vendeuse de rêves, c'est une mythomane, mais ça fait mal. Mais c'est normal que je ne me laisse pas faire. On va dire oui, c'est quoi? Non, je suis fière. Je suis fière de ce que j'ai pu faire. Oui, et je ne peux pas accepter que certaines personnes viennent me dénigrer. On me dénigre en tant que tel. En tant que qui? Tu viens, tu ne me connais pas. Je te dis que ça m'appartient. Toi, tu viens dire que ça ne m'appartient pas. Mais tu es qui? Tout ça, ça fait partie de la jalousie. Prions énormément. Vraiment, moi, ça me fait mal au cœur. Je ne la connais pas. Et je ne cherche même pas... Un instant, c'est alors. Je ne cherche même pas à la connaître. Mais je ressens sa souffrance. La jalousie. La méchanceté. On dit l'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Regardez. Franchement. Regardez les autres pays. Regardez comment ils... un instant. Oui, Amor, comment tu vas? Tout bien? Et tout. Oui, ça marche déjà. Oui, il n'y a pas de souci. Je suis en live. Oui. D'accord, Amor. Il n'y a pas de souci. Je te rappelle tout à l'heure, d'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Je suis en live. Ok, d'accord. D'accord, tout à l'heure. Donc, c'est ça. Comment Tata Sylvie, ça va? Oui. Vous voyez? Maintenant, les gens se cachent, mais les gens ont honte. Vous avez tant dénigré cet enfant. Elle cherchait les diamants. Les gens, c'est à cause de vous, de certaines personnes. Vous mettez la pression aux gens. Vous insultez les gens.
Tant qu'ils lorsqu'ils sont célibataires, vous dites de tout. Je vous dis que le jour où je préparais mon mariage, vous savez qu'ici en France, il te faut au moins 3 mois. Mais vous avez vu la semaine, c'était comme la sorcellerie. J'ai encore les vidéos. Parce que moi, j'enregistre toutes les vidéos, que quand moi, je veux répondre, après, vous savez que moi, je suis maman justice. Les gens, quand je réponds, ça fait tellement mal que, soit ils me signalent mes pages, soit ils me portent plainte. Parce que je vous dis, les plaintes, j'en ai eu. Mais quand je suis je suis une personne qui fait les papiers. Ah oui, donc, arriver, ce sont elles qui ont tort. Et ça ne m'empêche pas. Comme j'ai toujours dit, je prononcerai leur nom jusqu'à ce que j'arrête. Et elles ne peuvent rien me faire. Parce que ce qui arrive à Coco Emilia aurait pu m'arriver si je n'étais pas forte, si je n'avais pas un fort caractère. La préparation de mon mariage, mais c'est tout le monde. C'était comme, je vous dis, c'était comme la sorcellerie. Comme la sorcellerie. Je ne sais pas où, lorsque Dieu décide de te donner la brillance, quelque chose de formidable, tu as les sorciers qui sont au courant de ça et qui font tout pour t'anéantir. Oui, c'était ça. Heureusement que je suis une personne, le fait d'avoir eu la force de me débrouiller. Je n'ai pas compté sur papa ni sur maman. Donc, c'est ça peut-être qui m'a donné la force. Mais toutes les filles n'ont pas cette force-là. Mais peut-être que même mon mariage n'aurait pas eu lieu. Hein? On m'avait insulté, dénigré. Je me suis même fâchée avec certains membres de ma famille. Parce qu'il y a eu des choses. Je vous dis que la période-là, j'ai passé des moments très difficiles. Je ne vous mens pas. Heureusement que j'ai dit que, Beko, moi, j'ai souffert pour avoir ce que j'ai. Personne ne va ôter ma vie. C'est seulement Dieu qui va m'appeler. La personne qui essaye de me ôter ma vie, la même année, je ramasse cette personne. La personne me rejoint. Clair et net. Parce que là où je veux profiter de mes trucs, c'est maintenant là que les gens viennent faire la sorcellerie. Jamais de la vie. J'ai un très fort esprit. Et j'ai une forte personnalité. Et c'est ça qui me permet en surmonter certaines choses. Oui. Exactement, Tata Sylvie. Vraiment, ça me fait de la peine. Regardez. Une beauté comme elle. Regardez. Comment le problème qu'elle est en train de vivre là. Regardez là. Est-ce que c'est bien? Tandis que regardez comment en Côte d'Ivoire. Même est-ce que vous connaissez même les défauts de l'autre qui est en Côte d'Ivoire là? Non. Les Ivoiriens protègent. Les Ivoiriens cachent. Mais nous sommes toujours en train d'exposer. Oui, nous sommes toujours en train de dénigrer. Hein? Lorsque même ton enfant a les défauts, est-ce que tu es obligé de venir exposer ton enfant publiquement? Pourquoi ne pas protéger nos stars? Hein? Pourquoi ne pas protéger nos stars? Voilà ça. Après, s'il y a un problème, il y aura les larmes de crocodile ici. C'est maintenant qu'elle a besoin de votre soutien, qu'elle a besoin de votre aide et qu'elle a besoin que, au moins, l'étape qu'elle est en train de vivre reste privée. Ne venez pas raconter des choses qui ne servent à rien. Franchement, vous connaissez, vous avez vu les vidéos. Moi, il y a certaines choses qui ne m'intéressent pas, que je n'aime pas parler. Le plus important, c'est de prier pour elle. Parce que ça serait vraiment une grosse perte. Vous allez me dire que oui, ce n'est pas la seule qui est belle au Cameroun. Mais qu'est-ce qu'elle a fait du mal? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Elle a fait quoi comme mal? D'être star, d'être belle. Franchement, elle vous a fait quoi? N'est-ce pas quand elle se marie, si vous étiez content? Hein? Et à cause même de vous, de certaines personnes là, parmi vous là, lorsqu'elle n'était pas mariée, vous lui manquez de respect énormément. Et lorsqu'elle a échoué dans le mariage, que malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui. Hein? Il y a beaucoup de femmes ici qu'on tue dans les mariages. Beaucoup. Elle, au moins, ça a eu la force. Et c'est ce que j'avais aimé chez cette fille, chez cette femme. Le courage. Vous vous rendez compte du courage qu'elle a pris de dire que non, basta.
c'est un courage, hein. Je ne peux pas vous mentir. Elle savait qu'en faisant ça, elle allait avoir les moqueries. Les gens allaient l'insulter. Mais malgré tout, elle est restée droite. Mais vous avez tout fait pour l'anéantir. C'est pas gentil. Vraiment, c'est pas bien. Il faut vraiment prier. Vraiment. Et arrêtons. Je vous demande. Merci, Tata Sylvie. Oui, Tata Sylvie, moi, hein, je ne te mens pas. Je suis là à un moment. J'ai vu la sorcellerie. J'ai dit aux gens là que dans la sorcellerie, nous tous on vient d'Afrique. Vous ne pouvez pas. Je suis dans mon coin maintenant. J'ai compris que les gens ne sont pas heureux du bonheur. Je peux vous dire que même certains membres de ma famille, j'ai vu leur vrai visage. C'est pourquoi je suis seule maintenant. Ça veut dire que ton bonheur, les gens n'aiment pas. Par contre, ils viennent par hypocrisie quand tu es en malheur. Je suis quelqu'un de vrai. J'ai aidé les gens. Ce n'est pas pour dire que oui, mais mon bon cœur que j'ai eu depuis mon enfance. C'est ça, ce sont les fruits de ce bon cœur, de cette gentillesse. Les gens aujourd'hui me disent, ah oui, tu n'aides pas. Je dis, mais vous connaissez ma vie. Vous connaissez ma vie. Une petite fille que j'étais, vous avez eu vos papas qui ont été là pour vous. Moi, je n'ai pas eu de papa qui était là pour moi. Mais j'ai pu m'en sortir et j'étais généreuse dans mon cœur. Et j'ai aidé des personnes. Mais j'ai compris que les gens, grâce à Meta, que les gens aiment ton malheur et ne te souhaitent même pas le bien. Certaines personnes. Et souvent, le pire, ce sont les gens qui sont proches de toi. Là, j'ai dit, oh là, c'est dangereux. Mais vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Oui, parce que je n'ai pas volé. Parce que je n'ai jamais fait du mal. Et j'ai aidé beaucoup de personnes. Beaucoup. Oui. Et j'ai aidé avec le bon cœur, pas par intérêt. Avec le bon cœur, la générosité. Mais personne ne m'a tendu la main. Hein. Mes copines. Personne ne m'a tendu la main. Ça a été dur. Hein. Vous-même, vous savez, ici en bain. Pour avoir même rien que même une chambre en bain. C'est pas facile. C'est pas facile. Et quand tu arrives même à t'en sortir, je peux vous dire que il y a les obstacles. Mais tu te laisses humilier. Tu te laisses te rabaisser. Oui, parce que nous tous, nous avons tous des honneurs. Même si nous sommes qui? Ou nous sommes quoi? On mérite aussi un peu de respect. Mais tant que je n'obtenais pas ce que je voulais, je savais me rabaisser. Et même lorsque j'avais déjà obtenu ce que je voulais, je savais me rabaisser. Oui. Parce que je me dis, ça sert à quoi? Si on commence à me fâcher avec tout le monde, mes portes vont se fermer. Ça sert à quoi? Si la personne a la satisfaction de t'humilier ou de vouloir te détruire, tu t'en fous. Tu dis, ah, oui, moi je suis une personne, mes copines. Tant que tu peux même me faire quoi? M'insulter, je te dis merci. Amen. C'est ça qui était ma force et ma réussite. Hein. Partout là où je passe, ils me prennent pour... ils sont impressionnés parce que je sais dire merci. Je sais me rabaisser. Oui, je suis comme ça. Ouais, en fait, je suis toujours ça, même certains, ce sont même eux qui me disent souvent que, mais, à votre âge, vous avez déjà vu ce que vous avez pu obtenir, vous arrivez à faire à votre âge et tout. Je fais toujours comme si, maman, je n'avais rien. Moi, je suis comme ça. Je fonctionne comme ça. Oui, simple. C'est pourquoi ils ont été tous surpris. Comment je m'énerve dans les réseaux sociaux. J'ai dit non, c'était de gros. Les gens que tu as tendu la main, les gens, par gentillesse, jamais je me verrais aller signaler aux gens. Hein? Déjà, quand tu travailles au noir, normalement, tu peux avoir les problèmes avec le fisc. Mais jamais ça me... J'aurais eu ça dans la tête, d'aller balancer mes ex-copines aux impôts. Mais par contre, elles ont eu la méchanceté de venir m'insulter sur Meta. Oui. Ah oui, elles ont payé les gens. Et en plus, la méchanceté d'aller me porter plainte. C'est vous qui me faites du mal. Dès que je vous réponds, vous allez encore porter plainte. Par contre, moi, j'aurais pu être méchante
avec vous. Et je n'ai jamais fait ça. Parce que ce qui est la vérité, c'est que moi, j'ai toujours payé mes impôts. Alors, lorsque vient dire que, ok, c'est chez moi, c'est le fruit de mon travail, ça vous énerve, vous créez quelqu'un qui s'est battu de mythomane, mais vous rigolez ou quoi? C'est quelqu'un qui n'a rien, de quelqu'un qui... Mais attendez, vous m'avez tout créé de folle, de grogué, vous avez tout dit sur moi. Et vous êtes surpris que je ne m'énerve pas. Oui, je me suis énervé. Et grâce à ma colère, vous vous êtes éclipsé. Parce qu'aujourd'hui, vous avez honte. C'est ça. En attendant, vous avez honte. Vous vous êtes ridiculisé. Lorsque vous vous mirez face au miroir, hein, vous ne vous posez pas la question. Comment on peut être stupide? Parce qu'avec vos paroles et vos dires, hein, j'aurais pu me retrouver à l'hôpital comme Emilia. Oui. Vous êtes des criminels. Ces personnes qui font ça, ce sont des criminels. Oui. Ce sont des criminels. Vous allez pour dire que c'est quoi qu'il a amené là-bas. C'est que des conneries. C'est que des conneries. L'enfant avant était bien. Les voyages, les plages à Athénée, la beauté de ça. Maman n'a caviar. Les gens n'aiment pas le bonheur des gens. Les gens n'aiment pas le bonheur. C'est Christ. Moi, ça me fait mal de voir que l'État, regardez, à cause de certaines personnes, de la jalousie de certaines personnes. C'est méchant. Vraiment, il faut arrêter ça. Pensez que vous aussi, vous avez des enfants, vous avez des nièces, vous avez des personnes que vous aimez. Si on le fait, ce que vous faites aux enfants des autres, aimerez-vous ça? Non. Maman, et de illécro, et de manque d'élocution. Mais toi qui as l'élocution, mamie, tu ne peux pas envier ta vie. Toi qui as l'élocution, tu viens, tu dénigres. Mon français est mauvais. En attendant avec mon mauvais français, ce sont les Français qui m'ont fait confiance. Aujourd'hui, propriétaire, on va dire, pour moi, c'est mon palais. De plus de 500 mètres carrés. Mes deux maisons là, parce que mon terrain s'y est constructif de 500 mètres carrés, mélangé avec la piscine et tout le reste. Oui. Et j'ai utilisé ces 500 mètres carrés là. C'est ça qui est la vérité. Ah oui, tout ça. La première, deuxième maison, sans compter les piscines, parce que ici là, comme on déclare tout ça, ça diminue au niveau des mètres carrés. Les appartements, vous venez dire ici que c'est faux. J'invente. Regardez donc alors mon manque de français, mon manque d'élocution, mon illécrit. Parce qu'en plus, vous êtes bête. Parce que quelqu'un qui arrive à investir comme ça dans le pays des Blancs ne sait pas lire. Parce qu'il écrit veut dire que tu ne sais pas lire. Écrit, il écrit. Donc, c'est alors qui faisait à ma place. C'est mon fils MS. Regardez jusqu'à où vous pouvez salir l'image de quelqu'un. Moi aussi, quelqu'un, je ne me laisse pas faire. C'est ça qui est la vérité. Tu me salis mon image, je me défends. C'est tout. On va dire oui, ne réponds pas, ça ne sert à rien. Mais non. Pourquoi je ne veux pas répondre? Demain ou après-demain, tout ça va rester sur Facebook. Et c'est qui aura les conséquences? Non. Quand on va m'insulter, on va voir aussi comment je répondais. C'est ça qui est la vérité. Oui. Et que tout ce que vous racontez, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Donc, regardez la honte. Une entière. La honte. Certains disent que oui, tu es venu avec ton histoire de piment et tu n'assumes pas. Mais vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Tu n'assumes pas avec. Mais vous connaissez même qui. Moi, je suis quelqu'un. Quand je suis en colère, je peux montrer mon zout, mon sang caleçon en public. Oui. Comme ça. Pour te montrer que je n'ai peur de personne. Moi, je ne suis pas fille à papa. Je me suis débrouillée seule. Oui, oui, je ne suis pas fille à papa. Vous avez la chance d'être fille à papa. Mais je n'en vis pas. Je dis chacun a sa chance. Vous n'avez pas choisi. Tant mieux pour vous. Mais ce n'est pas parce que vous êtes des filles à papa que vous allez dénigrer les enfants qui n'ont pas eu la chance d'être entourés de leur papa matin, midi, soir. Est-ce que moi, je vous jalouse?
Non, je ne vous ai jamais jalousé. Hein? Mais arrêtez. Arrêtez ça. Cette méchanceté. Personne ne vous dit de ne pas vous battre. Nous, on a eu cette chance, cette motivation, c'est plus une chance. Parce qu'il faut passer des étapes difficiles. Qui n'aimerait pas être l'enfant de Parapole? Que quand tu tout seulement comme ça, tu as les milliards qui tombent. Vous croyez que c'est facile de vous battre seul? Hein? De ne pas pouvoir... tu ne peux même pas pleurer. Pourquoi? Parce que tu sais que si tu pleures, tu vas pleurer seul. Tu vas te lever tout seul encore. Qui va t'aider là? Mieux même, tu te recouvres, tu n'as même pas de larmes. Oui, oui. Ça, ce sont les enfants qui se battent seuls. Tu n'as pas le droit de pleurer. Ce sont les enfants des milliardaires qui peuvent pleurer. Parce que quand tu pleures, ton papa va souvent sortir les milliards. Mais nous autres, hein? Et avec toute cette souffrance-là, on vient te dénigrer. Vous croyez que j'aurais pu laisser? Je n'ai pas laissé. C'est pourquoi vous voyez que je vous dis souvent que vous pompez l'air. C'est une façon même de rire. C'est un mot, moi, c'est un jeu. Parce que moi, je suis quelqu'un de très simple. Et c'est ce qui fait en sorte que j'ancre partout. J'ancre partout. Vous voyez ce que je dis souvent aux gens qui m'accompagnent dans mes projets. Je leur dis, vous avez fait l'école à ma place, c'est vous les intellectuels. Je fais souvent sur celles qui ne connaissent rien. Mais quand il s'agit de signer un papier, maman, je lis comme si j'avais 5 ans. Je répète tout. Eux-mêmes, ils savent que non, la petite, c'est très intelligente. Je dis oui. Mais je te mets toujours en hauteur parce que les gens adorent les flatteries. Donc, je vais te flatter. Et en te flattant, parce que j'ai compris que ça ne sert à rien de venir. Quand tu as besoin de certaines choses, ça ne sert à rien de la péter. Parce que quand tu te la pètes, la personne même qui était prête à t'aider ne va pas t'aider. Mais quand tu montres que tu es simple, la simplicité, c'est quelque chose de formidable dans la vie. Vous comprenez, non? C'est quelque chose de formidable dans la vie. Mais moi, tout ce que je dis, c'est ça qui est la vérité. Oui, c'est ça la vérité. Vous êtes venu, certaines personnes, Albertine Kana, je suis mythomane. Tu connais toi-même bien même ma première maison. J'ai conçu avant, vous tous là. Vous tous. Ouais. Donc quand tu vois déjà quelqu'un qui a la passion de la construction à seulement 16 ans, parce que ce n'est pas tous les enfants à 16 ans qui ont même l'idée. Pourquoi à 37 ans, on n'aurait pas des choses? Tout ça, c'était pour saler, pour dénigrer, pour qu'on l'insulte. Albertine Kana. Aujourd'hui, là, tu as vu Coco Emilia. Je serais peut-être même morte. Tu allais être contente. Et si on faisait ça à ta fille Merveille? J'ai dit que je veux prononcer vos noms. Si on faisait ça à ta fille Merveille, tu aimerais? Aujourd'hui, tu as quoi? La honte. Parce que les gens ont compris que, à part la jalousie, on dit oui, elle ne te prononce pas. Mais attends, tu es très fort dans les faux profils. La preuve, ta plainte est arrivée où? Rien. Zéro. Parce que j'ai sorti des choses. Tu dis que tu ne me connais pas. Je Wanda. C'est bizarre, hein? Le juge a dit quoi? Tu crois que je... Tu me connais? Ouais, maman, non. Moi, je suis quelqu'un, je parle comme un enfant de 2 ans. Je n'ai honte de rien. N'allez pas dans faire les choses, les choses bizarres avec moi. Hein. Mes copines, je vous craille. Moi, je suis comme ça. Ah! Déjà, je te dis que moi, je ne peux pas faire. Si tu vas faire, je te dis que je te craille direct. Comme ça. Tu as vu aujourd'hui la honte. Viens, non. Mais moi, j'étais gentille. Je vous ai laissé travailler. Je me dis que si j'étais allée en Belgique, hein, fais ce que toi, tu as fait ici pendant les années en France, mais je n'aurais même pas fait 6 mois. Tu allais parler, tu allais appeler les impôts, tu allais appeler la police, on m'aurait chassé. Tu viens me commander dans mon pays que je paye mes droits, mes taxes. Tu viens dans les réseaux sociaux en faux profil, tu vas derrière dans les bacs payer les gens pour qu'on me dénigre. Aujourd'hui, qui a honte? Aujourd'hui, qui a honte? Vous associez, toi, elle s'appelle comment? Les noms là même échappent. C'est la Catherine, avec Albert, l'autre là.
Madeleine Messa, vous n'avez pas honte. Les vieilles femmes. Parce que lorsque vous regardez vos âges, et je suis la petite sœur. Votre petite sœur de loin, par jalousie. Vous n'aurez jamais ma beauté naturelle. Regardez comment Dieu m'a aimé. Dieu m'a dessiné comme une poupée. C'est ça qui est la vérité. Et c'est cette jalousie-là. Parce que même les clients, je suis sûre que vous gagnez l'argent plus que moi. Sauf que moi, je ne gaspillais pas mon argent pour des futilités. Et je ne gaspille toujours pas mon argent pour les futilités. Quand on parle même de business, j'ai même fait quel business? Moi, je suis quelqu'un que quand je sors dehors, j'attrape le jackpot. Et c'est tout. C'est comme ça. C'est Dieu qui m'a béni. Regardez la beauté naturelle. Ah oui, c'est cette jalousie. Tu payais les gens pour me bloquer dans les portes. Non, toi, tu vas aller travailler pour payer un gardien. Tu as vu aujourd'hui, tes gardiens là sont en prison. Pascal est en prison. Tu te souviens tout l'argent que tu as donné à Pascal? Si j'étais méchant, j'aurais parlé ça à la police de Monaco. Tu as vu? Quand tu veux tellement faire la méchanceté à un... Les gens ne comprennent pas le problème, mais je vais vous raconter ça un jour. Ne vous inquiétez pas. Avant d'écrire mon livre, je vais vous te raconter. Parce que mon véritable problème, c'est Albertine Kana. Le reste, là, elles se sont fait manipuler. Celle-là, je ne les gère pas. Aujourd'hui, Pascal est en prison. Tu as fui le SAS, pourquoi? Tu as fui le SAS, pourquoi? Trafic de ceci, trafic de cela. Tu as fui, pourquoi? Ah oui. Tu as vu comment les années tu payais? Ah. Tu as vu aujourd'hui? La honte. La honte. La honte. Tu vois, tu fais du mal par jalousie. Une petite fille. Je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Oui. Dès que j'étais avec quelqu'un que tu dis que tu ne connaissais pas, ma demi-sœur Stéphanie, tu n'es pas allé faire l'amitié avec elle. Dès que j'avais une amie, bim, dès que je tourne le dos, tu viens. La sorcellerie t'a apporté quoi? La sorcellerie t'avait apporté quoi? Tout ça parce que je suis plus belle que toi. Je vous dis que le problème, c'est seulement la beauté là. La beauté que vous voyez là. Le visage dessiné d'ange que j'ai là. C'est ça. Hein? J'aurais pu être fini comme Coco Emilia. Mais j'étais montrée parce que j'étais fait le chaos. Ouais. Et ce n'est pas encore terminé. Baby. Là, tu vas apprendre dans la vie prochainement d'éviter de provoquer certaines personnes. Parce que j'étais trop gentille avec toi. J'étais tellement fait confiance. Je ne pouvais pas imaginer que le mal, un jour, allait venir de toi. C'est pourquoi je vous ai dit, vous, dans les réseaux sociaux, là, vous parlez, vous ne connaissez pas l'histoire. C'est cette fille, entre cette fille et moi. Vous ne connaissez pas. Évitez vraiment. Parce que cette histoire-là pouvait aller jusqu'à la mort. Oui, je vous dis la vérité. Parce que tout ce que j'ai subi dans mes tas, c'est à cause de cette Albertine Kana de Belgique. Je te prononcerai ton nom, ton prénom, quand j'aurai envie. Et j'avais dit ça à la police. Oui, tu as dit que tu ne me connaissais pas. Ton erreur, c'est ça, que tu allais dire que tu ne me connais pas, mais je suis dans les réseaux sociaux, je parle de toi. Alors, comme la police n'aime pas le mensonge, j'ai prouvé à la police de A plus B que je te connais jusqu'à... Je connais Imboman, là où ta maman vit. Tu as vu le mensonge? Le mensonge, pas jalousie. Parce que je suis une personnalité publique. Parce que je chantais. Parce que j'étais sur Strass Africa. Vous voyez comment une amie peut vouloir te pourrir la vie? Voilà ta soeur Marlène. Ça me fait même mal. Quand je vois, parce que je ne peux pas jouer du malheur, je ne la connais pas, de quelqu'un. Mais vous vous êtes arrangé jusqu'à appeler les services sociaux. Tout ça, c'est dans le back-back. Pas jalousie. Pas
La jalousie. Franchement. Malgré ces jalousies, est-ce que donc Dieu t'a donné dans la beauté que moi j'ai? Dieu ne t'a pas donné ma beauté. Même si c'est comment, tu peux même te faire opérer, tu n'auras jamais mon visage. Jamais de la vie. C'est ça qui est la vérité. C'est malheureux de dire, mais c'est à cause de ma beauté que tu as voulu m'anéantir. Mais je t'ai montré que j'étais un enfant de la rue. J'étais bangando. Et c'est ça, je t'ai montré, non, tu as vu. Ouais. Et c'est vous après, je venais, que je mourrais ici. Vous allez faire les larmes de crocodile, venir pleurer. Pourtant, c'est ce que cette personne rêve. Mes copines, faites attention avec les gens que vous faites confiance. Méfiez-vous de certaines personnes, même les membres de votre famille. Mes copines, je vous donne un conseil parce que moi, j'ai vécu. J'ai traversé de ces étapes et je peux vous dire que il y a eu beaucoup de jalousie. Je suis tombée, j'étais une petite fille tellement gentille, mais ce sont les gens qui m'ont rendue méfiante. J'avais tellement confiance aux gens. Vous avez vu que, regardez, rien n'a apparu parce que je suis personne droite. Et je peux vous dire que rien ne va, et que dans les réseaux sociaux, là, rien ne va venir, que quelqu'un va apparaître comme ça, comme Marlène est en train de vivre, jamais. Parce que je suis droite. Parce que si ces filles-là avaient l'occasion de me mettre KO ou même me mettre nue, elles auront fait. Je ne vous mens pas. Elles l'auront fait. Sauf que comme j'ai une vie parfaite et une vie droite, tout ce qu'elles ont tenté, c'est tomber dans l'eau. Et c'est là que j'ai rigolé. Oui. C'est Christ. Tout ça pour la beauté. Tout ça pour ma joie de vivre. Ma danse. Les gens qui m'admirent. Tout ça, ça vous choque. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'on a interdit les autres de faire comme nous? Si Dieu nous a rendus belles, c'est de nos fautes. Dieu aussi nous a donné certains défauts. Ah, c'est ça. Mes copines, je vous dis que j'ai 37 ans, mais j'ai vécu comme une femme qui a 70 ans. Je ne vous mens pas. Ce que j'ai vu, vous vous rendez compte que même ces filles ont voulu m'empoisonner. Ah oui, je ne vous mens pas. J'ai vu, j'ai vécu. Je peux vous dire, mais je les ai montré que. Pourquoi elles m'ont traité de sorcière? Parce qu'elles ont essayé, maman, jusqu'à mettre mon nom chez les marabouts. Mes copines, je vais écrire un livre. L'histoire de mes ex-copines, là, je veux manger l'argent dans ça. Je ne vous mens pas. Vous allez voir. S'il y a même la possibilité de tourner un film, je vais raconter l'histoire. On va même tourner le film parce que je ne vous ai même pas encore raconté. C'est... Demandez à la police. Pourquoi la police a mis close les bêtises là? Parce qu'ils ont compris que ces filles-là voulaient ma mort. Ah oui. Je vous dis que, attendez, chaque chose a son temps. Je vais écrire le livre de ce que j'ai vécu. Je vous dis que si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Je ne vous mens pas. Ah oui, et grâce à ma maman. C'est pourquoi ne désobéissez pas à vos parents. Parce que ce sont les seules personnes qui pourront vous protéger. Ne croyez pas qu'une copine peut vous protéger. Ça dépend. Il y a de très bonnes copines. Mais faites très attention. Respectez vos parents. Vous pouvez vous prendre la tête comme tout le monde. Mais ayez la crainte de ton parent et surtout de ta maman. Parce que quand tu as ta maman, tant que ta maman est à vie, je vous dis que rien de mal ne peut t'arriver, même si c'est comment. Je vous dis, ta maman te protège. Je ne vous mens pas. Et le respect. Ne manquez pas de respect à votre mère. Le dehors est mauvais.
La maman, c'est celle qui protège son enfant. Parce que même si tu es le président de quel pays, ta maman va toujours te voir comme si tu venais de sortir dans son ventre. Même si tu as la notoriété de je ne sais pas quoi, que tout le monde se met en genoux pour te voir, tu seras toujours le bébé de ta maman. Et personne ne te fera du mal, même si c'est comment. Oui, parce que c'est ta maman qui te protège. C'est ta maman qui te soutient. La maman que vous vous insultez matin, midi, soir. Albertine Kana, est-ce que tu m'as vu moi insulter ta mère un jour? Mais toi, tu as autorisé les gens à insulter ma maman. Vraiment. À cause de ça. Parce que je ne vois même pas les clients. Tu as pris mes clients. Je t'ai laissé mes clients. L'Italien là, je t'ai laissé non. L'autre là-bas. À 5 roupies, tu me vois. Tu dis que tu ne me connais pas. Tu avais vu comment la fille arabe a voulu te taper. C'est encore moi qui avais dit à la fille, non, il faut laisser. Pas pitié. Mon bon cœur, il va vraiment un jour, hein, ma gentillesse, maman. Aïe, je comprends mon ex-mari qui me disait souvent que, il n'aime pas la relation avec les Africains. Je vous dis, quand je suis arrivée en France, mon ex-mari ne supportait pas les relations avec les Africains. Il ne supportait même pas les relations avec même ma famille. C'était pour me protéger. Aujourd'hui, je me rends compte que le monsieur n'était pas méchant. Il me protégeait parce qu'il connaissait la vie. Moi, j'étais une petite gamine, confiance à tout le monde, gentillesse. Tu prends ton homme, maman. Voilà la preuve avec Johnny. La confiance. Vous avez vu? Avec Johnny, la confiance. Tu vas donner quand Johnny gagne au casino, tu prends les 500 €, tu donnes. Hein? Quand le gars a eu peut-être 10 000 €, tu vas prendre 500 €, tu vas te présenter, vous allez aller manger. Dès que tu tournes le dos, la fille vient. Hey, je suis la copine de Natacha. Aïe, mes chéris, je ne vous dis pas d'aider, de ne pas aider. Mais lorsque vous aidez, faites très attention. Parce que généreuse ne veut pas dire que parfois c'est l'excès de générosité qui entraîne ta mort. Faites très attention. Ah oui, moi j'ai vécu. Je peux vous dire. Ouais. Donc mes doudous, je vais devoir vous laisser. Courage à Coco Emilia, biscuit de mer. Que Dieu te protège. Que Dieu permet en sorte que tu sortes de là en très bonne santé pour pouvoir être près de ta fille et ton garçon. Parce qu'un enfant est perdu sans sa maman. Donc, bats-toi juste pour tes 2 enfants. Parce que personne n'aimerait tes enfants plus que toi-même, à part ta maman. Ah oui. Ne crois pas que ton frère ou ta soeur va aimer tes enfants comme toi-même. Et la force et la motivation, le courage de t'en sortir. Et fais attention qui tu vas fréquenter la prochaine fois. Là, c'est juste une petite leçon. Fais très attention, je peux te dire. Moi, je suis passée par là. Je peux te dire qu'aujourd'hui, là, je fais même attention avec qui je montre mes dents. Heureusement que ces personnes-là savent déjà comment je suis. Oui, ça me fait mal d'avoir ce caractère-là, parce que ce n'est pas moi. Je ne vous mens pas. Mais je suis obligée aujourd'hui d'avoir ce caractère pour montrer aux gens qui m'entourent que tu me fais, je te fais. J'ai mal, tu as mal. C'est comme ça. Je n'ai pas le choix, mais ce n'est pas moi. Parce que je suis une personne d'abord de très gentille. Mais ma gentillesse, j'ai failli perdre ma vie à cause de ma gentillesse. Donc maintenant, j'ai mal, tu as mal. C'est
ça qui est la vérité. Donc, mes dodos, je vous aime. Oui, j'espère que pour certaines personnes, vous avez les conseils que je vous ai donnés, l'expérience que j'ai vécue. Vous allez faire attention. Le monde est méchant. Vous avez vu les copains là, les beautés comme ça là. Vous avez vu comment elle est partie comme ça, comme les blagues. Méfiez-vous, on va dire que c'est la maladie, on va dire ceci. Les gens sont capables de lancer la maladie. Ah oui. Les gens, hein, le monde de dehors là, ça nous apprend beaucoup de choses. Méfiez-vous. L'être humain méchant. Vous avez compris mes dodos. Je vous aime. Soyez prudents. Et profitez de votre vie. Vous avez compris. D'accord mes dodos. Je vous aime. Et que Dieu veille sur Coco Emilia. Et sur ses enfants aussi. T'inquiète pas, tu vas t'en sortir parce qu'on va prier pour que tu t'en sortes et que tu aies une vie normale, une vie de maman, parce que tu es une bonne maman. J'ai vu comment tu faisais tes vidéos avec ta maman, ta petite fille, blablabla, bla. Et ta fille et ton fils ont besoin de toi. Ça, je peux te dire. Et je te dis ça avec expérience. Personne, que ça soit ta propre soeur, même ta jumelle, ne prendra soin de ton enfant comme toi-même. Donc rien que ça. Écoute bien ce que je te dis. Rien que ça. Tu dois t'en sortir. Tu es obligé de te rétablir. Et très rapidement. Je te promets. Sinon, tu vas faire les malheureux comme certaines personnes. Tu as compris, non? Bisous mes doudous, je vous aime. Gros bisous, passez une bonne soirée mes petits cœurs. Oh là là, les messages de ça. Je vous aime, je vous aime.